Bonjour à tous. Je me permets de vous rappeler tous les gestes barrières qui sont si importants en notre période difficile. Donc le gel, le masque et les distances entre les familles. Voilà.
Aujourd'hui, nous porterons dans nos prières les intentions qui nous ont été confiées. Pour Janine Breuil, la famille Bonnet et Marcel Blondin, pour Alexandre Simonet, pour Marie-Louise Gerin-Tête et sa famille, pour la famille Joindel-Favre, pour les vivants et les défunts, et pour la famille Paul Franc. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir le Père Thomas, qui vient de Saint-Jodard, de la communauté Saint-Jean. Il va donc célébrer pour nous et avec nous donc cette belle fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Ce message qui a traversé l'Église dès les premières communautés chrétiennes doit résonner pour nous aujourd'hui comme une vraie bonne nouvelle. Chantons notre joie. Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Sainte Pâques à vous. Il y a une petite blague qui est parue sur les réseaux sociaux ces jours-ci. On voyait le tombeau du Christ avec la pierre roulée. Puis il y avait une légende en disant « Le confinement, ça ne marche pas le dimanche de Pâques ». Christ est vraiment ressuscité. Cette année, on aura envie de dire il est vraiment déconfiné. Nous, on ne l'est pas. Et donc, il va falloir basculer dans la résurrection. Il va falloir basculer dans la joie, alors que ce n'est pas gagné. Mais il est ressuscité précisément pour nous le permettre. C'est ce que nous verrons au cours des lectures. La messe est célébrée en union avec Catalina Exbraia et Victoire Constant, qui reçoivent le sacrement du baptême aujourd'hui à Marcoux. Et puis nous prierons spécialement pour Angélique Guillot, décédée.
Le premier a pris la pointe. Nous allons commencer cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en recevant à nouveau le symbole de l'eau baptismale. Je vais passer et puis faire ce qu'on appelle l'aspergès, qui nous rappelle en fait le baptême par lequel nous avons été purifiés de tous nos péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Que l'eau que nous allons maintenant recevoir nous rappelle notre baptême et nous fasse participants de la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort.
et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Du psaume 117, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, alléluia, 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 alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, mais non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'enjeu de la résurrection, c'est de nous aider à passer de l'angoisse à la sérénité. Le Seigneur sait bien que nous portons tous des tristesses et il voudrait nous aider à passer de la tristesse à la joie. Il sait très bien que nous sommes troublés, il voudrait nous aider à passer du trouble à la paix. Il sait très bien que nous portons des colères, il voudrait nous aider à passer de la colère à la douceur. Et la résurrection est faite pour ça. Au début de cet évangile que nous venons de lire, tout est angoisse en fait, dans les symboles. Vous avez d'abord le tombeau vide. Il arrive parfois qu'on se sente vide, on se sent dans l'ennui, on sent pas de plénitude intérieure du tout. Ensuite, on nous dit que c'était encore les ténèbres, l'inverse de la lumière, donc l'inverse du grand jour. Parfois, on est dans les ténèbres, on ne sait plus où on en est. Et puis, on nous dit qu'ils courent tous, ils sont dans l'agitation, manifestement. Ils vont et ils viennent, le mot « venir » apparaît 10 fois dans le texte. Venir, aller, venir, c'est le même verbe qui apparaît plusieurs fois sous des formes différentes dans le texte. On a donc agitation, obscurité, vide,
Ça, c'est tous les symptômes de l'angoisse. Voilà le début de l'évangile. À la fin de l'évangile, le jour s'est levé, il vit et il crut. Ils ont basculé de l'angoisse à la paix. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, on a 3 personnages qui nous le montrent. On a Marie-Madeleine, on a Pierre et on a Jean. Les 3 ont vu la même chose, mais pas de la même manière. Alors regardons de plus près. Marie-Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Elle va au tombeau, elle voit que la pierre est roulée, elle n'entre pas. Elle revient en courant en disant: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Qui lui a dit qu'on a enlevé le Seigneur de son tombeau? Nous, les lecteurs, nous savons que c'est faux. Personne ne l'a enlevé de son tombeau. Elle est partie dans un trip imaginaire. Elle s'est raconté une histoire. Et nous, nous savons, on sourit parce qu'on sait que c'est pas vrai. Mais comme ça nous ressemble, quand ça va pas, on se raconte à nous-mêmes des scénarios. On s'explique une histoire très cohérente, très logique. C'est très logique ce qu'elle vit, sauf que c'est faux. Ça fait partie des gens complotistes. On a l'impression que Marie-Madeleine, c'est la complotiste ici. C'est un complot, on a enlevé mon Seigneur, tout ça est très logique, sauf que c'est faux. On peut parfois partir dans un imaginaire pessimiste, dans un imaginaire dramatique, et on raconte des balivernes qui sont fondés sur rien. Ça, c'est Marie-Madeleine. Et ça ne nous aide pas à trouver la paix. Alors on a un deuxième personnage, Pierre. Lui, il arrive en courant. On dit même que Jean arrive plus vite. Peut-être qu'il courait plus vite parce qu'il était plus jeune, ou peut-être parce qu'il était plus léger, parce que lui, il n'a pas la culpabilité de Pierre. Pierre a renié son maître 3 fois. La culpabilité rend un peu lourd. Pierre, lui, il arrive avec un cœur coupable. Il regarde, et on nous dit qu'il observe les choses, il voit que les linges sont roulés à plat, donc on nous donne des détails. C'est comme si Pierre, lui, il était dans un regard, il ne se raconte pas d'histoire, lui, c'est l'inverse. Lui, c'est le scientifique, à la limite, factuel. Les linges sont là, c'est vide, il n'en conclut rien. Lui, il reste perplexe. Ça, c'est une autre manière de regarder la vie. Positiviste, juste les faits, je ne tire aucune conclusion, je suspends mon jugement. Je me mets à l'écart finalement du problème, du mystère en l'occurrence. Il n'entre pas dans la résurrection parce qu'il se met à l'écart par sa manière de regarder les choses. Il n'adhère pas finalement. Il reste le pur scientifique qui observe. Et puis tout d'un coup, on a Jean, quel cœur pur. Jean, il court, il entre, il vit et il crut. On pourrait presque dire il vit et il espéra. Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que du vide. C'est une foi espérante ici. Tout d'un coup, il s'est dit, et si c'était vrai? Et si en fait, s'il n'avait pas été pris par des bandits, par des malfrats, s'il était ressuscité comme il l'avait dit? D'ailleurs, il y a un petit signe ici. Normalement, je ne sais pas si vous avez déjà été l'objet d'un cambriolage, ça m'est arrivé. Quand vous revenez, votre maison, elle n'est pas en ordre. Hein. Les cambrioleurs, ils ne remettent pas les choses en ordre derrière. Il y a un petit détail ici, tout est à sa place. Le linge est posé à plat, le suaire est enroulé à côté. Des voleurs ne font pas ça. L'histoire de Marie-Madeleine n'avait en fait aucun sens. Elle n'était pas entrée dans le tombeau d'ailleurs. Donc vous avez en fait 3 manières de regarder la même réalité. Laquelle va être la nôtre? Tout dépend en fait, pour entrer dans la résurrection, d'une qualité de regard. Est-ce que je vais regarder les choses comme Marie-Madeleine? Est-ce que je vais regarder les choses comme Pierre? Ou est-ce que je vais regarder les choses comme Jean? Et d'ailleurs, si vous regardez le texte en grec, puisqu'il a été écrit en grec, là on a une traduction française, on dit à chaque fois « il vit », mais en fait vous avez 3 verbes grecs différents. C'est très amusant, quand Jean a composé son récit, il n'a pas utilisé le même verbe. Quand il s'agit de Marie-Madeleine, il utilise un verbe en grec, c'est « blepo », ça veut dire « regarder de l'extérieur », comme on se voit là. Après, quand il s'agit de Pierre, c'est un mot que vous devez connaître, c'est « théoréo », ça fait penser à théorie. Là, c'est le regard qui observe, qui analyse. Et quand il s'agit de Jean, c'est un nouveau verbe, orao. C'est le regard intérieur. C'est ce regard intérieur qui nous fait passer de l'angoisse à la paix. On n'entrera pas dans la résurrection par un regard extérieur. Tout dépend d'un changement de regard. Comment je regarde les choses? Est-ce que mes yeux ne regardent que le visible, que j'analyse, ou est-ce que mes yeux ne sont que dans l'imaginaire? Ou est-ce que mes yeux sont les yeux du croyant? Je traverse le monde visible pour entrer dans l'invisible.
Et je vois à ce moment-là le Christ ressuscité. Et j'adhère, il vit et il crut, mais il vit d'un regard mystique ici. C'est un regard très particulier, ce n'est pas le regard de tous les jours. C'est le regard de foi, celui qui traverse le visible pour aller à l'invisible. Et en fait, votre vie, notre vie dépend d'un regard. On m'a raconté une fois que sur le Paris-Dakar, il y avait un motard, il était sur un terrain plat, le désert. Il y avait un arbre dans le désert. Il se l'est pris. Il a foncé sur l'arbre. On va vers où on regarde. Quand on conduit, on fait comme ça d'ailleurs. On va vers où on regarde. Et donc, c'est vrai aussi au plan mystique. Si je regarde vers la résurrection, je vais vers la résurrection. Si je regarde vers le drame, je vais vers le drame. La qualité du regard. Peut-être aujourd'hui, ce qui nous est demandé par le Seigneur, c'est un regard de foi. Il vit et il crut. Quel va être ton regard pendant tous ces jours où nous allons célébrer la résurrection? Est-ce que tu vas progressivement entrer dans un regard de foi? Et Jésus nous dit, mais regarde-moi, je suis devant toi dans l'invisible, mais ressuscité, debout et vivant. Comme disait l'Épître aux Colossiens, qui est si belle, vous pourrez peut-être la relire à la maison, 1 Colossiens 3, si je retrouve vite le passage ici. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Donc regardez vers les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé de la mort à la vie. Le Christ est caché avec le Christ en Dieu. Oui, il est caché, mais il est présent. Et donc c'est ça la qualité du regard que nous devons avoir. Et une fois qu'on a ce regard, alors on peut commencer à prononcer le mot pascal par excellence, Alléluia. Et je termine juste avec ça, puisque c'est ce mot que nous n'avons pas prononcé pendant le carême, normalement, et puis que nous allons prononcer tous les jours pendant le temps de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire, Alléluia, en fait? Alléluia, c'est un mot composé, ça vient de l'hébreu. En hébreu, c'est Hallel, c'est le verbe louer. Et on le met à l'impératif, tout simplement, ça donne Allélou, c'est l'impératif pluriel du verbe louer, donc ça veut dire louer. Et on rajoute Ya, Allélou, louer. Ya, c'est l'abréviation de Yahvé, Dieu. Donc c'est comme, ça veut dire louer Dieu, en fait, littéralement. Alléluia. Eh bien, pourquoi nous louons Dieu? Nous louons Dieu parce qu'il est ressuscité. Et on pourra le faire d'autant plus qu'on va changer de regard, qu'on va commencer à voir qu'il est vraiment ressuscité. Alors demandons cette grâce. On peut prier aujourd'hui Marie-Madeleine, Pierre, qui ont perdu un peu de temps, parce qu'eux, ils ne sont pas tout de suite entrés dans ce regard-là. Et puis surtout Jean, qui lui, dès le premier moment, vit et crut, qui nous donne cette grâce de changer notre regard sur les choses. Et si on change notre regard sur les choses, peut-être que les choses elles-mêmes vont changer.
Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et à son Fils, Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Pour vivre en enfant de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour témoigner de la vérité du Christ, rejetez-vous le mensonge. Pour vivre en vous aimant les uns les autres, rejetez-vous Satan le diviseur. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur. Nous allons maintenant faire monter vers Dieu nos prières. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour la prière commune. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions pour l'Église, témoin du Christ ressuscité au milieu des peuples, afin qu'elle sache se faire proche de tous et trouver les mots et attitudes pour révéler le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, que, conduits par ton esprit, ils aient à cœur de continuer leur cheminement dans des communautés fraternelles et accueillantes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons celles et ceux qui doutent de toi, de la vie, de l'espérance, qu'ils sachent ouvrir leur cœur et trouvent sur leur route des témoins de ton amour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens ressuscité au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. On peut éteindre nos cierges. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, née à la vie, reçoit sa nourriture, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Sylvain et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te chantent ces louanges. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes,
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek au grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons faire un geste au moins de paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Vrai Fils de Dieu, toi qui viens changer la vie du monde, sauve-nous, sauve-nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons dans la fête en partageant le pain de la Pâque. Un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Vous restez à vos places. Amen.
Prions encore. Dieu de toute bonté ne cesse pas de veiller sur son Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces de notre paroisse Saint-Vincent. Les horaires des prochaines messes sont affichés au fond des églises et sont notés sur le bulletin paroissial. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet et en écoutant le répondeur de la cure de Bouin, ils sont régulièrement mis à jour. Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, la possibilité de se rendre aux messes est maintenue. Nous conservons à ce jour les horaires et les lieux prévus pour les 4 prochaines semaines. Et je signale que vendredi matin, il y aura donc une messe à Sainte-Agathe à 8h30, le premier vendredi du mois. Si vous n'avez pas donné à la quête en entrant, n'oubliez pas de le faire en sortant. Pour le temps pascal qui s'ouvre et pour se préparer à vivre ensemble le jubilé diocésain, le diocèse vous propose un chemin marqué par la vraie joie. Chaque semaine, vous pourrez le trouver en ligne sur le site du diocèse ou sur celui de notre paroisse. Nous en imprimerons quelques exemplaires également. Que l'Esprit Saint nous guide pour trouver la joie parmi toutes les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Ne doutons pas du chemin que le Seigneur nous ouvre dans la joie de sa résurrection. Belle journée pascale à chacun de vous. Et vous pouvez garder vos petits cierges ou les laisser au fond de l'église. C'est pour nous tous une grande joie, Père, de nous être rassemblés pour célébrer cette Pâque nouvelle. La lumière du ressuscité a vaincu les ténèbres, qu'elle pénètre nos cœurs et que nous vivions vraiment en témoin de la joie reçue de toi et que tu veux nous faire partager. Donne-nous de nous laisser guider ainsi vers le jour sans déclin de ton royaume en fait. Dieu béni pour les siècles des siècles. Nous allons recevoir une bénédiction solennelle. Vous répondrez 3 fois Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Que la résurrection de son Fils, par laquelle il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez la joie parfaite. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Prenons le large avec Jésus.